Quand quelqu'un manque de respect, le plus courant est de ressentir le besoin de répondre immédiatement, au même niveau, en rendant l'insulte ou en se justifiant. Mais, et s'il existait une alternative bien plus puissante? Une manière de réagir avec sagesse, sans élever la voix, sans perdre son sang-froid, et surtout en gardant sa paix intérieure intacte. Aujourd'hui, je te propose de commencer un voyage basé sur la philosophie stoïcienne. Un chemin pour apprendre à affronter avec force et équilibre émotionnel ceux qui cherchent à te faire sentir inférieur. Tout au long de cette vidéo, tu découvriras 7 enseignements pratiques qui peuvent complètement transformer ta manière de répondre au mépris. Chacun d'eux est un outil pour renforcer ton caractère et crois-moi, la dernière leçon a le potentiel de tout changer. Ne pars pas avant la fin, car chaque étape te rapproche de la construction d'une armure émotionnelle solide. Une armure qui n'a pas besoin d'attaquer pour se protéger, mais qui ne se laisse pas non plus blesser facilement. En avançant avec moi dans ce contenu, je t'invite à faire quelque chose de puissant. Commente en bas la phrase « Ma valeur » ne dépend de l'opinion de personne. Ne le fais pas seulement pour participer, mais parce qu'en l'écrivant, tu scelles un engagement envers toi-même. Penser cela est utile, mais le déclarer et l'assumer est transformateur. C'est une déclaration publique de respect envers toi-même. Et n'oublie pas, le respect que tu mérites commence par toi. Respire profondément, concentre-toi et prépare-toi à apprendre comment répondre aux provocations sans perdre ton essence, sans te laisser contrôler et sans gaspiller ton énergie. Commençons par la première leçon. Leçon 1. Ne réponds pas avec colère. Agis avec clarté combien de fois. As-tu dit quelque chose sous l'emprise de la colère, puis tu t'en es voulu? Te souviens-tu de ces moments où la rage dominait tes paroles, tes expressions et tes gestes? Dans ces instants, nous montrons rarement notre meilleure version. C'est pourquoi la première étape du stoïcisme face au mépris est très claire. Ne réagis pas impulsivement. Prends un moment, respire, et choisis ta réponse en pleine conscience. Les sages stoïciens enseignaient que la vraie liberté s'atteint quand on apprend à ne pas être esclave de ses émotions. Marc Aurèle, l'un des plus grands représentants du stoïcisme, disait que la meilleure façon de répondre à une offense est de ne pas ressembler à celui qui l'a commise. Cette différence se manifeste quand tu choisis d'agir par la raison et non par instinct. Quand quelqu'un te parle avec mépris, ta réaction naturelle pourrait être de rendre l'attaque, de montrer que tu sais aussi blesser. Mais tomber dans cette provocation, c'est entrer dans le terrain de l'autre. C'est participer à une compétition de cris et d'orgueil, où au final personne ne gagne. Pour la pensée stoïcienne, ce n'est pas de la force, c'est une défaite. La vraie victoire, c'est de garder le contrôle sur soi-même. 1. Des enseignements les plus puissants du stoïcisme est qu'entre ce qui se passe et comment nous répondons, il existe un instant clé. Dans ce bref moment réside notre capacité à décider. C'est là, dans cette petite pause, que se manifeste la conscience, cette seconde où tu choisis de t'arrêter, de respirer, d'analyser la situation et de décider que tu ne tomberas pas au même niveau que celui qui essaye de te provoquer. Ce choix, bien qu'il paraisse minime, change tout. Il te sort du mode automatique et te place en contrôle. Tu n'agis plus comme un réflexe émotionnel, mais comme quelqu'un qui prend les rênes de son comportement. En termes pratiques, cela signifie que face à une attaque verbale, tu n'es pas obligé de réagir immédiatement. Tu peux prendre ton temps, regarder calmement l'autre et dire fermement que ce n'est pas le moment pour discuter, ou même choisir le silence, non par peur, mais par sagesse. Se taire n'est pas toujours céder. Parfois, c'est la plus grande démonstration de force. Cette pause que tu choisis de prendre n'est pas une fuite, c'est de l'autocontrôle. C'est une déclaration de respect envers toi-même. Choisir ta réponse avec clarté, c'est te rappeler que tu n'as pas besoin de gagner une dispute pour affirmer ta valeur. Ce que les autres pensent ou disent ne définit pas ton essence. Ce qui compte vraiment, c'est comment tu choisis d'agir face à ce qui arrive. Réagir sans réfléchir, c'est donner ton pouvoir aux autres. Répondre en conscience, c'est le reprendre. Tu n'as peut-être pas de contrôle sur les actions des autres, mais tu peux toujours choisir comment te positionner face à elles. Cette capacité d'agir avec intention et non par impulsion est une des plus grandes vertus que promeut la pensée stoïcienne. Quand tu comprends cela vraiment, tu découvres que garder ton calme n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est avoir la maîtrise de toi, du moment, de ton énergie.
Et quand tu y arrives, tu deviens vraiment ferme, résilient, inébranlable. Leçon 2. Ne perds pas ta voix avec quelqu'un qui a déjà fermé ses oreilles. Il y a des moments où tu essayes d'expliquer ton point de vue, tu raisonnes, tu argumentes clairement, et pourtant, rien ne change. La personne en face de toi semble complètement fermée, comme si elle n'avait aucune intention de te comprendre. Alors, tu t'épuises à chercher les mots justes, en espérant qu'une de tes paroles ouvre une porte qui en réalité a déjà été fermée de l'intérieur. Voici la deuxième leçon que le stoïcisme nous offre. Ne gaspille pas ton énergie à discuter avec quelqu'un qui a décidé de ne pas t'écouter. Cette philosophie nous met en garde contre le danger de dilapider nos forces. Épictète le disait déjà, on ne peut pas enseigner à celui qui ne veut pas apprendre. Il en va de même dans une discussion. Le problème n'est souvent pas le manque d'arguments, mais l'absence de volonté de l'autre. Tu peux présenter des faits, parler avec logique et sérénité, mais si l'autre personne est prisonnière de son ego, de ses préjugés ou de son besoin d'avoir raison, rien de ce que tu diras ne fera la différence. Elle n'écoute plus vraiment. Elle attend simplement pour répondre ou confirmer ses croyances. Reconnaître cela n'est pas abandonner, c'est de la sagesse. C'est choisir de préserver ton énergie et de ne pas entrer dans des batailles dont le résultat est déjà connu. Forcer quelqu'un à t'écouter quand il a complètement fermé son esprit est aussi inutile que de parler au vent. Tu t'épuises sans avancer. La pensée stoïcienne suggère une approche plus sensée. Reconnaître jusqu'où tu peux influencer, et lorsque cette limite est atteinte, te retirer avec dignité. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais de préserver ton énergie, ta tranquillité, et surtout, ton respect pour toi-même. Ta valeur ne dépend pas de ton pouvoir de persuasion, mais de ta capacité à rester intègre même lorsque tu n'es pas compris. En pratique, cela signifie identifier quand une conversation est devenue un mur infranchissable. Il y a des moments où le dialogue cesse d'être un échange respectueux pour devenir un affrontement d'ego. C'est là qu'il faut avoir le courage de s'arrêter, de ne pas insister davantage, de sortir du conflit la tête haute. Tous les conflits ne méritent pas ton attention, et tout silence n'est pas synonyme de défaite. Parfois, savoir se taire est le plus grand acte de sagesse. Tu peux laisser quelqu'un parler seul, non par mépris, mais par clarté émotionnelle. Si tu sens qu'il n'y a aucune intention d'écoute de la part de l'autre, rester c'est te trahir toi-même. C'est te refuser le respect que tu mérites. Le stoïcien apprend à discerner entre les conversations qui nourrissent et celles qui ne font que fatiguer. Avoir la capacité de choisir entre les deux est un signe de maturité émotionnelle. Et lorsque tu décides de ne pas discuter avec quelqu'un qui ne veut pas t'écouter, tu envoies un message clair, sans mots. Tu n'as pas besoin de validation extérieure pour rester ferme dans tes principes. Ce calme avec lequel tu te retires, au lieu de la réaction qu'on attend, est souvent la réponse la plus puissante. Car lorsque tu ne joues pas le jeu, ce que tu offres, c'est de l'équilibre, et cela a plus d'impact que n'importe quel argument. Leçon 3. La façon dont on te traite en dit plus sur eux que sur toi. Il est important de se rappeler que lorsque quelqu'un manque de respect, il parle davantage de lui-même que de toi. As-tu remarqué comment certains mots peuvent t'affecter plus que d'autres? Parfois, une simple phrase malveillante peut tourner en boucle dans ta tête pendant des jours, comme si elle avait un poids réel. Mais la vérité est que les mots ne font mal que dans la mesure où tu leur donnes du pouvoir. Épictète enseignait que ce ne sont pas les faits qui nous blessent, mais le jugement que nous portons sur eux. Et c'est dans cette idée que réside l'une des vérités les plus profondes du stoïcisme. C'est toi qui décides ce qui t'affecte ou pas. Quand quelqu'un agit avec mépris ou grossièreté, il expose en réalité ses propres conflits, frustrations ou manques intérieurs. Son attitude est un miroir de son monde intérieur, pas une évaluation objective de ta valeur. Il est fréquent de prendre les attaques personnellement. Tu te demandes « Qu'ai-je fait pour mériter ce traitement ?» Mais c'est là que se trouve l'erreur. En te posant cette question sous cet angle, sans t'en rendre compte, tu donnes à l'autre le contrôle sur ton estime de toi. Le vrai stoïcien ne fait jamais sien les mauvais comportements des autres. Il sait que les actions d'autrui sont le reflet exclusif de celui qui les commet. Si quelqu'un agit avec impatience, grossièreté ou mépris, il révèle le désordre de son monde intérieur, pas la valeur de la personne qui reçoit ce traitement. Il n'y a aucune raison d'absorber ce comportement comme s'il s'agissait d'une vérité sur toi.
sur toi. En pratique, cela implique d'observer avec une perspective émotionnelle. Face à une offense, au lieu de la prendre personnellement, tu peux t'arrêter et penser « Que révèle cela de l'autre personne ? Et pourquoi devrais-je porter son malaise ?» Ce type de réflexion non seulement libère, mais renforce aussi. Tu cesses d'être une éponge qui absorbe les émotions des autres pour devenir un filtre. Tu gardes uniquement ce qui apporte vraiment quelque chose. Le reste, tu le laisses passer. Et quand tu comprends que le manque de respect est davantage une projection de l'autre qu'une évaluation de toi, le désir de te venger disparaît aussi. Tu n'as plus besoin de répondre par l'agression, car tu as cessé de te sentir attaqué. Tu n'as rien à prouver à personne. Ta véritable protection ne vient pas de rendre coup pour coup, mais d'avoir la clarté sur qui tu es. C'est ici que cet enseignement devient vraiment puissant. Il te libère du besoin de chercher l'approbation. Tu commences à agir selon tes propres principes, sans réagir à chaque commentaire négatif. C'est comme si tu commençais à forger une armure invisible, faite de discernement et de maîtrise de soi. Les paroles, regards ou attitudes désagréables peuvent continuer à apparaître, mais tu ne trembles plus devant elles. N'oublie jamais ceci. La manière dont une personne te traite reflète son monde intérieur. Ta réaction, en revanche, est le miroir de ton propre caractère. Et c'est là l'essence du stoïcisme. Ne pas chercher à contrôler les autres, mais exercer la maîtrise de soi. Leçon 4. Fixe tes limites clairement, sans tomber dans l'agressivité. Être une personne sereine ne signifie pas tout permettre. Avoir de l'autocontrôle ne veut pas dire rester silencieux, et chercher la paix ne signifie pas tolérer l'intolérable. Cette leçon stoïcienne nous invite à trouver un équilibre crucial, établir des limites avec clarté, fermeté et respect, sans avoir besoin de hausser la voix ni recourir à l'hostilité. Celui qui ne définit pas clairement jusqu'où va son espace finit par être envahi par les excès des autres. Le respect ne s'exige pas par des cris. Il se cultive par des actions cohérentes et des postures fermes. Épictète enseignait que nous devons agir selon notre capacité rationnelle, en évitant de tomber dans des réactions émotionnelles extrêmes. Cela signifie que tu peux et dois faire valoir ta place quand quelqu'un dépasse une limite. Mais tu n'as pas besoin de le faire avec colère ni mépris. Tu peux parler avec assurance, avec fermeté dans la voix et calme dans le regard. Car celui qui se respecte ne se soumet pas au mauvais traitement. En pratique, fixer des limites est aussi simple que de dire calmement « Je ne suis pas prêt à accepter que tu me parles ainsi », puis de maintenir cette position avec cohérence. C'est interrompre une conversation quand le respect est perdu, stopper les interruptions constantes, rejeter les intrusions émotionnelles ou les chantages déguisés en inquiétude. Imposer des limites n'est pas être rude, c'est être clair. Ce n'est pas une menace, c'est une affirmation de qui tu es et de ce que tu refuses de permettre. Et le faire sans perdre ta contenance est l'un des actes d'amour-propre les plus puissants. Tu n'as pas besoin de justifier chaque limite que tu poses. Il suffit d'être cohérent et surtout constant. Le stoïcien comprend que se défendre avec rationalité et fermeté n'est pas un acte d'agression, mais un signe clair de maturité. Se taire face à une injustice, par peur de paraître, dur n'est pas de la diplomatie. C'est un abandon de soi. Et le stoïcisme promeut justement le contraire, la présence, l'intégrité et la connexion avec soi-même. Marc Aurèle disait que nous devons agir guidés par ce qui est juste, non par la recherche d'approbation. Cela implique du courage. Le courage de déranger quand c'est nécessaire, de tenir bon dans ce qui est juste même si ce n'est pas populaire, d'être authentique même si cela déplaît aux autres. Il est important de comprendre que fixer des limites n'a pas pour but de changer les autres, mais de modifier ta propre attitude face à leur comportement. Il s'agit de décider que tu ne toléreras plus ce qui attaque tes valeurs. Et quand tu le fais avec clarté et respect, souvent l'autre personne s'arrête, non par peur mais parce qu'elle reconnaît qu'elle est face à quelqu'un qui se respecte lui-même. Si tu as du mal à dire non, commence petit à petit. Refuse des plans qui t'épuisent. Dis non aux tâches qui te submergent. Éloigne-toi des conversations qui te blessent. Chaque décision de ce type renforce ton caractère. Et plus ta base intérieure est solide, moins tu es prêt à accepter des traitements qui te diminuent. Leçon 5. Ne quémande pas de considération.
Cultive le respect de soi, peu de choses épuisent autant que de chercher à gagner l'estime de quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas la donner. Chercher à être valorisé par quelqu'un qui ne montre pas d'intérêt sincère ne fait que générer un cycle de douleur silencieuse. Beaucoup de personnes font des efforts, s'adaptent, se taisent, se donnent, en espérant que ce sacrifice sera suffisant pour recevoir attention ou affection. Mais cela ne fait que les éloigner d'elles-mêmes. Le stoïcisme enseigne que ce qui échappe à notre contrôle doit être affronté avec un détachement rationnel. Et l'une de ces choses, c'est l'opinion que les autres ont de nous. Épictète avertissait que dépendre du jugement d'autrui pour se sentir en paix fait de nous des esclaves émotionnels. Avoir besoin d'une validation extérieure pour se sentir complet, c'est remettre aux autres le contrôle de notre bien-être. Et peu de choses affaiblissent autant que cela. Dépendre du regard d'un autre pour se rappeler sa valeur. Le véritable respect de soi naît quand on comprend qu'on n'a pas besoin d'être accepté pour être précieux. C'est agir selon ses principes, même si personne ne le reconnaît. C'est savoir que le silence de quelqu'un n'efface pas ta voix, ni la froideur d'un autre ne fige ton essence. Le stoïcien ne cherche pas à être admiré, il cherche à être cohérent. Et paradoxalement, cette cohérence est ce qui génère le respect le plus authentique. Un respect qu'on ne demande pas, qu'on ne quémande pas, mais qui émane naturellement de la fermeté intérieure. Dans la vie quotidienne, cela implique de cesser de courir après celui qui t'ignore. Pas par orgueil, mais par dignité. Si quelqu'un ne répond pas à ton message, ne persiste pas avec des reproches. Ta valeur ne dépend pas de son attention. Si quelqu'un te répond avec indifférence, n'insiste pas pour rester. Retire-toi, simplement. Et cet acte n'est pas une fuite, mais une affirmation silencieuse de ta valeur. C'est comme dire « je peux être avec moi-même et cela suffit ». Ce principe s'applique aussi aux environnements où tu dois constamment prouver ta valeur. Si tu te trouves dans une relation, un travail ou un groupe où tu as toujours à justifier ta place, peut-être que le problème n'est pas toi mais l'endroit. Le stoïcisme invite à se poser la question. Est-ce que je vis selon ma nature rationnelle et vertueuse, ou bien est-ce que je m'épuise dans des lieux qui m'éteignent? Cultiver le respect de soi est un exercice quotidien. Cela commence, à part de petites décisions, dire non à ce qui te diminue, t'éloigner de ceux qui te fatiguent, et cesser de te livrer émotionnellement à ceux qui ne prennent pas soin de toi. À mesure que tu renforces ton respect pour toi-même, ta clarté pour poser des limites grandit aussi. Avec le temps, le vide laissé par celui qui ne te valorisait plus devient un espace sacré, disponible pour ce qui est à ta hauteur. 6e leçon. Entoure-toi de ceux qui te renforcent, pas de ceux qui t'affaiblissent. Les personnes avec qui tu partages ta vie ont un impact profond sur ta croissance. Elles ne t'influencent pas seulement, elles façonnent tes pensées, ta manière d'agir et même comment tu te perçois. Marc Aurèle avertissait qu'il faut rester proche de ceux qui nous aident à devenir meilleurs et s'éloigner de ceux qui corrompent notre âme. Cela ne veut pas dire que tu dois rejeter toute personne qui pense différemment ou vivre dans une bulle. Cela signifie prendre la responsabilité de protéger ton espace mental et émotionnel, en choisissant consciemment à qui tu donnes accès à ton énergie, tes idées et ta vulnérabilité. Les personnes excessivement négatives, critiques, qui, jugeant ou rivalisent constamment, peuvent t'épuiser sans que tu t'en rendes compte. Elles ne te renversent pas d'un coup, mais sont comme un vent contraire permanent qui te dévie peu à peu jusqu'à ce que tu oublies ta direction. Le stoïcien comprend que prendre soin de son esprit implique aussi d'examiner les relations qu'il décide de conserver. En pratique, cela demande un regard honnête, qui t'inspire à être plus fort, plus sage, plus en paix, et qui te laisse épuisé, confus ou avec moins d'estime de soi après chaque rencontre. Reconnaître cette différence est le premier pas. Le suivant est d'avoir le courage d'agir en conséquence. Parfois, cela signifie poser des limites à de vieilles amitiés, réduire les contacts avec des membres de la famille toxiques ou clore des chapitres qui ne sont plus équilibrés. Il ne s'agit pas de froideur, mais de maturité émotionnelle. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent, qui partagent des idées constructives, qui savent t'écouter et aussi te corriger avec respect. Ces personnes ne sont pas seulement de bonne compagnie, elles sont les fondations de ta croissance. Le stoïcisme valorise les liens basés sur la vertu, la raison et le respect mutuel. Ils sont rares, oui, mais ils existent. Il te suffit d'être prêt à être aussi quelqu'un qui renforce les autres, offrant ce que tu souhaites recevoir.
N'oublie pas, choisir avec qui tu passes ton temps, c'est en grande partie décider en qui tu deviens. Si tu veux développer sérénité, sagesse et courage, marche aux côtés de ceux qui poursuivent aussi cela. N'accepte pas n'importe quelle compagnie par peur de la solitude. Il y a une solitude qui renforce plus qu'une compagnie qui empoisonne. Nous sommes arrivés à la leçon finale, et peut-être la plus essentielle, deviens inébranlable. Cela ne signifie pas devenir froid ou émotionnellement distant, mais développer une force intérieure calme et ferme, qui te soutienne même lorsque le monde extérieur tente de te déstabiliser. Pour les stoïciens, le vrai pouvoir ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans la maîtrise de soi. Marc Aurèle, empereur de Rome, écrivait que la véritable paix ne se trouve pas dans ce qui arrive à l'extérieur, mais dans la capacité à garder l'âme sereine au milieu du chaos. Il comprenait que le monde est incertain, que la déception fait partie de la vie, et que nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous entoure. Mais il savait aussi qu'il existe un espace inviolable en nous, un esprit entraîné, une conscience calme, un cœur en harmonie. Cet endroit intérieur est ton refuge, et il faut de la discipline pour le construire. Être inébranlable ne signifie pas ne pas souffrir, mais ne pas permettre à la douleur de te détruire. C'est savoir qu'une insulte ne définit pas ta valeur, qu'une erreur ne t'enfonce pas dans la culpabilité, mais t'enseigne. C'est comprendre que la dignité, le respect et la valeur que tu possèdes ne peuvent être arrachés que si tu décides de les céder. Et le stoïcien ne les abandonne pas. Il observe, respire et choisit comment répondre. Renforcer ton monde intérieur, c'est travailler sur l'invisible, tes principes, tes valeurs, ta capacité à agir en conscience. C'est accorder des moments de silence pour t'écouter, lire non seulement pour savoir plus, mais pour mieux te comprendre. C'est t'entourer de personnes qui te nourrissent et prendre soin de ton esprit comme d'un espace sacré. Dans la vie quotidienne, cela se construit avec de petits actes. Une réflexion quotidienne, une lecture inspirante, une conversation qui élève, un non qui libère. Cela peut être aussi simple que, face à un contretemps, décider de ne pas te plaindre et au contraire, respirer profondément et agir avec clarté. À chacune de ces décisions, tu remarqueras que tu ne tombes plus aussi facilement, que les attaques t'affectent moins, non pas parce qu'elles ont disparu, mais parce que tu ne réagis plus de la même façon. Et même si elles reviennent, car elles reviendront, tu seras prêt. Cette leçon soutient toutes les autres, parce qu'en fin de compte, la seule vraie défense contre l'instabilité, le mépris ou la négativité du monde est une âme bien construite. Devenir inébranlable, ce n'est pas se fermer, c'est avoir de la clarté. Et cette clarté ne transforme pas seulement ta façon de vivre, elle transforme aussi le type de monde que tu commences à construire autour de toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, je tiens à te reconnaître sincèrement. Cela signifie que tu ne regardes pas n'importe quel contenu. Tu cherches à grandir, à acquérir des connaissances et des outils pour te renforcer intérieurement. Et ce seul pas te différencie déjà de beaucoup. Maintenant, dis-moi, laquelle de toutes ces leçons a le plus résonné en toi? Laquelle ressens-tu comme urgente à appliquer dans ta vie? Et si tu ne sais pas quoi dire pour l'instant, tu peux simplement écrire « Merci ». Ainsi, je saurai que tu es allé jusqu'au bout et que ce message a eu un sens pour toi. Si tu n'es pas encore abonné, profite-en pour le faire et activer la cloche. Ici, chaque jour, nous partageons des réflexions basées sur la sagesse stoïcienne pour t'aider à vivre avec plus de clarté, d'équilibre et de but. À la fin de cette vidéo, je te laisse 2 autres contenus avec des idées qui peuvent continuer à renforcer ton intérieur. Je t'invite à les regarder et à poursuivre ce chemin de transformation. Ton évolution a déjà commencé.